Quand on est allé les voir, quand on s'est levé, le générique est parti, la première chose qu'ils ont dit, c'est « Ah ben c'était mieux qu'il y a 5 ans ». Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté pour l'un et l'autre, je crois, de ne pas répéter le match d'il y a 5 ans. Quand vous regardiez le débat de 2017, il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'items qui sont codifiés, c'est-à-dire des gestes spécifiques qui sont codifiés. Typiquement, un des items du mépris qui est reconnu de manière universelle, c'est-à-dire peu importe les cultures, c'est le fait d'avoir un petit sourire, mais asymétrique. C'est-à-dire qu'il va remonter plus d'un côté que de l'autre. Et ça, Emmanuel Macron en faisait énormément. On pouvait même parler de rictus, parce que c'était quelque chose qui revenait. C'est quelque chose qui a assez disparu. Les attaques ad hominem, c'est-à-dire les attaques portées pour la personne, envers la personne, était beaucoup plus présente chez Emmanuel Macron. Il a eu des tournures directes du type vous mentez sur la marchandise, vous n'êtes pas honnête, moi j'explique, votre programme n'a ni queue ni tête. Donc là, ce sont des invectives directes. Il y a le pronom personnel vous, donc il y a une implication. Alors que à chaque fois, Marine Le Pen avait des structures de discours très à distance, ce qui était surprenant et complètement à l'inverse il y a 5 ans. J'étais partie à voter blanc ou voter Macron, je savais pas trop. Le débat il m'a presque donné envie de voter Le Pen parce que j'ai eu l'impression que M. Macron se prenait pour Jean Dujardin dans 1717. C'était juste insupportable la façon dont il la regardait, avec condescendance, toujours un peu moqueur comme ça, le petit sourire en coin. Ça m'a écœuré. Et pourtant, j'ai voté Macron premier, deuxième tour en 2017. Moi, je suis comme beaucoup de Français, j'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante, avachie au fond de son fauteuil et qui, je crois, sur le poids des images qu'il laisse derrière lui, symbolise assez bien la manière qu'il a eu de considérer le débat et la démocratie pendant 5 ans dans notre pays. Quelle absence, ça se voyait. Je veux dire, bon, on avait à la fois un président dans toute son arrogance sociale, qui n'a jamais été contestée finalement réellement et sérieusement par Marine Le Pen. Je ne comprends pas pour quelle raison elle était aussi molle. J'ai envie de dire que le premier barrage à l'extrême droite que je souhaite, c'est quasiment elle, quoi. Nous avons posé des questions effectivement sur ce qu'on appelle nos fameux traits d'image. Il y a là un avantage assez net pour Emmanuel Macron sur la question de la présidentialité, les capacités à être président de la République, la compétence, vous avez raison. Et Marine Le Pen, en revanche, l'emporte très nettement sur la capacité à changer les choses. Et ça, c'est très important à quelques jours d'une élection, notamment pour elle, qui veut agréger les colères, qui veut agréger le mécontentement de tous ceux qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Il y a un léger avantage pour Emmanuel Macron sur la capacité à rassembler, 3-4 points. Un léger avantage pour Marine Le Pen sur la proximité. Et puis, il y a 2 points durs. Il y a 2 choses qui n'ont pas bougé pendant le sondage, qui sont des traits d'image que l'on mesure depuis plusieurs mois, pour l'un comme pour l'autre. On a toujours un téléspectateur sur 2 qui nous a dit hier soir, vers minuit, Emmanuel Macron, je le vois comme le plus arrogant des 2. Et à l'inverse, un téléspectateur sur 2 nous a dit Marine Le Pen, je la vois comme la plus inquiétante des 2.